Bonjour mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Cherif La TV. On se retrouve pour la deuxième fois à l'occasion de la tenue de ce 27e sommet Afrique-France que notre capitale Bamako abrite depuis hier, vendredi 13 janvier. Alors pour la journée d'aujourd'hui, les choses ont démarré déjà avec l'accueil des chefs d'État et il y avait son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta et son homologue français François Hollande pour l'accueil des différents chefs d'État. Nous avons pu avoir en exclusivité pour vous ces images que nous vous proposons tout de suite. Le 27e sommet Afrique-France Bamako pour le partenariat, la paix et l'émergence. Notre capitale aura donc tenu toutes ses promesses et nous sommes le samedi 14 janvier 2017. À 9h déjà, le président, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, fait son apparition sur l'esplanade du Centre international de conférence de Bamako. Le chef de l'État malien qui affiche un beau sourire comme pour exprimer toute sa fierté par rapport à la réussite déjà de cet événement majeur dans notre capitale. Très peu de gens étaient sceptiques par rapport à la tenue de ce 27e sommet. Voilà donc au deuxième jour le président malien qui affiche un beau sourire et qui vient saluer l'ensemble de la presse nationale et internationale. Voilà, tous les confrères sont postés prêts à filmer l'arrivée des chefs d'État et de gouvernement. Voilà, donc la légendaire hospitalité malienne oblige le président malien à se présenter le premier d'abord pour ensuite souhaiter la bienvenue à son homologue français, le chef de l'État français, François Hollande, qui ne s'est pas trompé du tout en confiant l'organisation de ce 27e sommet Afrique-France au peuple malien à travers son chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. IBK qui souhaite la bienvenue à son homologue et ami François Hollande. Voilà, les deux chefs d'État se présentent pour la photo déjà de famille et les chefs d'État qui saluent la presse nationale et internationale. Je vous rappelle que cet événement a mobilisé près de 300 journalistes étrangers et nationaux. On peut toujours déplorer le processus pour l'obtention des accréditations, mais qu'à cela ne tienne, beaucoup de confrères, beaucoup de journalistes ont eu leur accréditation dans la journée du vendredi 13. Voilà, ils sont en tout cas très nombreux à être présents aujourd'hui sur l'esplanade du Centre international de conférence de Bamako pour déjà filmer l'arrivée des chefs d'État et de gouvernement. Donc le pays hôte, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, qui après avoir souhaité la bienvenue à son homologue français, François Hollande, attendent maintenant l'arrivée des autres chefs d'État et de gouvernement. Et la température qui est aussi très clémente ce matin, ce samedi 14 janvier à Bamako, et une organisation presque parfaite, même s'il y a eu quelques ratés, qu'à cela ne tienne, ce matin, le moral est vraiment au beau fixe. Voilà. Donc, vous pouvez apercevoir l'arrivée du chef d'État rwandais, Paul Kagame, accompagné de son épouse. Voilà, Paul Kagame, qui vient saluer les deux chefs d'État, français et maliens, qui souhaitent la bienvenue à Paul Kagame. Voilà, et ensuite c'est la photo. Et juste un clin d'œil à la presse nationale et internationale. Ensuite, notre équipe de reportage a assisté à l'arrivée du président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra. Voilà, fraîchement élu à la tête de ce pays. IBK et François Hollande qui souhaitent la bienvenue à monsieur Faustin Archange Touadéra. Et après, ce fut le tour du président de la République nigérienne, Mamadou Issoufou, qui affiche un beau sourire également, qui est pratiquement chez lui parce que le Mali et le Niger sont des pays frères, sont des pays qui partagent beaucoup de choses, notamment la culture. Voilà, Mamadou Issoufou, accompagné également de son épouse. IBK et François Hollande qui sont là pour lui souhaiter la bienvenue. Et maintenant, c'est au tour du président de la République du Sénégal de se présenter, voilà, avec son cortège de véhicules blindés.
et Ibeka et François Hollande qui souhaitent également la bienvenue à Macky Sall, le président de la République du Sénégal. Voilà. Tout le monde affiche un beau sourire comme pour dire que cette organisation aura été, en tout cas jusqu'à ce samedi matin, une réussite. Et maintenant, c'est le président d'une république sœur, la Guinée-Conakry, voilà, qui fait son apparition. Alpha Condé, accompagné également de son épouse. Voilà. On aurait dit des soirées mondaines, tant les chefs d'État sont bien tirés dans leurs costumes, ainsi bien que leurs épouses. Alpha Condé, accueilli par son homologue malien, Ibeka et François Hollande. Maintenant, nous apercevons le président de la République du Congo, Congo-Brazza, Denis Sassou Nguesso, voilà, qui est également un ami du président malien. Voilà, Denis Sassou Nguesso, qui fait son apparition, à qui on souhaite la bienvenue. Voilà, Denis Sassou Nguesso, accompagné également de son épouse. L'Algérie joue un rôle assez modérateur dans la stabilité du Mali, pour qui connaît l'accord de paix signé justement à Alger. Voilà le Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal qui fait son apparition. Voilà. Et les deux chefs d'État, Ibeka et François Hollande, sont toujours là pour cette légendaire hospitalité africaine malienne. Voilà. Et maintenant, vous apercevez Idriss Déby Itno, le président en exercice de l'Union africaine. Président tchadien, Idriss Déby Itno fait son apparition. Voilà, vous apercevez maintenant Idriss Déby Itno, voilà, qui vient d'arriver. Idriss Déby Itno, qui est le président en exercice de l'Union africaine, président de la République tchadienne. Voilà, on lui souhaite la bienvenue également et un petit clin d'œil à la presse nationale et internationale. Lui, il fait partie des vétérans parmi les chefs d'État africains. Théodoro Obiang Nguema Basogo, c'est le président de la République de la Guinée équatoriale. Théodoro Obiang Nguema Basogo. On se rappelle que le président Ibeka avait effectué récemment une visite en Guinée équatoriale, une visite qui a été très fructueuse d'ailleurs. Voilà, aujourd'hui, ce président équato-guinéen fait son apparition sur l'esplanade du Centre international de conférence de Bamako pour le 27e sommet Afrique-France. Voilà, rappelons que tout au long de cette première heure, en tout cas dans la matinée, François Hollande et Ibeka étaient là, infatigables, avec le sourire, toujours le sourire. Le 27e sommet Afrique-France Bamako pour le partenariat, la paix et l'émergence. Notre capitale aura donc tenu toutes ses promesses et nous sommes le samedi 14 janvier 2017. À 9h déjà, le président, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, fait son apparition sur l'esplanade du Centre international de conférence de Bamako. Le chef de l'État malien qui affiche un beau sourire comme pour exprimer toute sa fierté par rapport à la réussite déjà de cet événement majeur dans notre capitale. Très peu de gens étaient sceptiques par rapport à la tenue de ce 27e sommet. Voilà, donc au deuxième jour, le président malien qui affiche un beau sourire et qui vient saluer l'ensemble de la presse nationale et internationale. Voilà, tous les confrères sont postés prêts à filmer l'arrivée des chefs d'État et de gouvernement.
Voilà, donc la légendaire hospitalité malienne oblige le président malien à se présenter le premier d'abord pour ensuite souhaiter la bienvenue à son homologue français, le chef de l'État français, François Hollande, qui ne s'est pas trompé du tout en confiant l'organisation de ce 27e sommet Afrique-France au peuple malien à travers son chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. IBK qui souhaite la bienvenue à son homologue et ami François Hollande. Voilà, les deux chefs d'État se présentent pour la photo déjà de famille et les chefs d'État qui saluent la presse nationale et internationale. Je vous rappelle que cet événement a mobilisé près de 300 journalistes étrangers et nationaux. On peut toujours déplorer le processus pour l'obtention des accréditations, mais qu'à cela ne tienne, beaucoup de confrères, beaucoup de journalistes ont eu leur accréditation dans la journée du vendredi 13. Voilà, ils sont en tout cas très nombreux à être présents aujourd'hui sur l'esplanade du Centre international de conférence. Après cet accueil chaleureux offert par le président malien et son homologue français François Hollande, nous allons tout de suite vous proposer les allocutions de la cérémonie inaugurale d'aujourd'hui. Nous sommes le samedi 14 janvier 2017, une date qui sera retenue dans les annales de l'histoire africaine, on va dire. Alors tout de suite, vous aurez l'allocution solennelle de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, suivie de celle du chef de l'État français François Hollande. Et pour boucler cette cérémonie inaugurale, vous aurez l'allocution du président en exercice de l'Union africaine, en l'occurrence le président tchadien Idriss Déby Itno. Voilà des images que nous avons pu recueillir pour vous grâce à Marietou Diallo et à moi-même dépêché sur le site du Centre international de conférence de Bamako pour ce 27e sommet Afrique-France. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Président de la République française, Monsieur le Président de la République du Tchad, Président de l'exercice de l'Union africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, Madame et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distinguées Premières Dames, Mesdames, Messieurs les ministres des Affaires étrangères, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, honorables invités, tous, en vos grades de qualité, observés et respectés. Je voudrais tout d'abord, au nom du peuple du Mali, de son gouvernement et en le mien personnel, vous souhaiter la plus chaleureuse des bienvenues à Bamako, où je vous accueille avec joie et fierté. Je rends grâce à Allah, le Tout-Puissant, qui, une fois de plus, offre au Mali l'occasion de s'affirmer à travers un événement aussi mémorable et dont le sens n'échappe à personne. Cet événement, c'est d'abord vous, nos amis du Mali, qui l'avez rendu possible à travers la confiance que vous nous avez manifestée et à travers la solidarité que vous nous avez témoignée. Votre présence à Bamako est certes un acte de foi. C'est ici le temps, chers amis, d'un agréable devoir dont je voudrais m'acquitter avec d'autant plus de fierté qu'il revient à rendre hommage à un homme dont nous sommes quelques-uns dans cette salle à oser pouvoir dire que de tous les chefs d'État français, il aura été celui dont le rapport à l'Afrique aura été le plus sincère, le plus loyal. Cette ovation en dit long. L'histoire retiendra que c'est à Bamako que cet hommage lui est rendu. Je voudrais en effet rendre un hommage tout particulier au président François Hollande, qui a voulu et proposé l'organisation du 27e sommet Afrique-France au Mali. Le 7 novembre 2013, à l'occasion du sommet dit de l'Élysée,
pour la paix et la sécurité en Afrique, vous avez fait la proposition de tenir à Bamako le président sommet. Vous l'avez fait alors que le Mali, qui n'était pas définitivement sorti de la grave crise politico-sécuritaire qui l'avait ébranlé jusque dans ses fondements, était encore hésitant. Votre initiative traduisait la confiance que vous avez dans la capacité de notre pays de renouer avec l'ambition après avoir subi l'épreuve. Les chefs d'État présents ont accueilli favorablement votre proposition, renouvelant ainsi, une fois de plus, le soutien qu'ils n'ont jamais cessé de nous apporter, nous Maliens. Votre solidarité envers le Mali, Monsieur le Président, vous l'aviez auparavant manifestée de manière décisive dans la circonstance la plus difficile qu'a traversée notre nation. Le 11 janvier 2013, vous avez répondu positivement à une demande du président de la République par intérim, M. Diongouna Traoré, et de la CEDEAO, notre communauté économique régionale. Et vous avez autorisé le déploiement de l'opération Serval. Celle-ci a stoppé net l'avancée des troupes terroristes et neutralisé la menace qui pesait sur l'existence même de l'État du Mali. Ce jour-là, le destin du Mali tenait à une décision résolue et rapide de votre part. Et cette décision, vous l'avez prise, Monsieur le Président, sans hésitation. Alors que nous venons de célébrer le 4e anniversaire de cette opération salvatrice, vous avez voulu, Monsieur le Président, aller à la rencontre des populations de Gao. Gao, la martyre, qui a subi les affres de l'occupation terroriste la plus brutale, la plus infrahumaine. Mais aussi Gao, la résistante, qui, dans les heures les plus sombres, a courageusement défendu son appartenance au Mali. Mais également, Gao, l'emblématique, qui fut la première grande ville malienne libérée par l'opération Serval et les troupes maliennes. Les Gaoises et les Gaois vous ont témoigné de manière éloquente leur gratitude à vous et à la France. Pour ma part, je tenais à vous redire ici, Monsieur le Président, que le peuple malien n'oubliera jamais ce qu'il vous doit. Cet hommage à vous et à l'ensemble de la classe politique française, ainsi qu'au peuple ami de France, est de droit. Avec vous, Monsieur le Président, quelque chose a changé dans les pratiques politiques de la France en Afrique. Plaise au ciel que l'on ne revienne plus à l'ordre ancien. Vous comprenez, Monsieur le Président? Vous comprenez, Monsieur le Président et cher ami François, pourquoi nous qui ne sommes pas concernés par les batailles internes à votre nation sommes si confiants, si sereins sur l'image que vous laisserez, et pas seulement en Afrique. Et lorsque le temps aura remis les choses à l'endroit, que les esprits auront digéré les rancœurs et les sentiments, la France et l'histoire vous feront la seule place qui vous convienne, celle d'un homme qui, à l'Élysée, n'a pas cessé d'un témoignage appuyé de l'engagement des Émirats arabes unis aux côtés du Mali, avec une contribution exceptionnelle. Monsieur le Président de la République du Mali, cher Ibrahim, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs les ministres, chefs de délégation, Mesdames, Messieurs, d'abord, cher Président, cher Ibrahim, j'ai été très sensible aux mots que tu as bien voulu prononcer à mon égard. Mais je veux ici te retourner l'hommage que tu viens de m'adresser. C'est une grande fierté pour le président du Mali, pour le peuple malien, que d'organiser le sommet Afrique-France aujourd'hui.
Ici sont réunies 60 délégations, 35 conduites par des chefs d'État et de gouvernement. Il y a la présence de nombreux ministres, des chefs d'entreprise, des responsables d'organisations internationales. Il y a 4 ans, presque jour pour jour, les forces maliennes, françaises, africaines étaient engagées pour reconquérir le Nord Mali, mais la ville de Bamako était sous la menace d'une offensive terroriste de grande ampleur. Le peuple malien tremblait. Les Africains partageaient cette inquiétude. Et l'Europe pouvait regarder parfois avec distance ce qui se passait au Mali, ne saisissant pas immédiatement l'enjeu. Et aujourd'hui que nous sommes réunis, nous devons prendre la dimension de ce qui a été engagé ici, en 4 ans. Les terroristes ne contrôlent plus aucun territoire, la démocratie a repris son cours, les élections ont eu lieu, présidentielles, législatives. Ibrahim Boubacar Keïta est l'élu du peuple malien. L'économie repart et la réconciliation avec les accords d'Alger est en cours. Voilà ce qui a été fait en 4 ans. Il y a peu d'exemples au monde où un pays déchiré, menacé par le terrorisme, divisé en son sein, et qui pouvait douter à un moment de son propre avenir. Oui, il y a peu d'exemples au monde que ce même pays ait été capable de se redresser aussi vite et de se tenir debout aujourd'hui devant nous. C'est une leçon que vous adressez à l'ensemble de la communauté internationale. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de processus qui serait irréversible. Dès lors que nous sommes unis, dès lors que nous sommes solidaires, dès lors que nous sommes ensemble pour relever le défi majeur de la paix, il est possible de réussir. Il est possible de réussir là où l'on pense que l'horreur s'est installée. Elle était présente au Mali, mais elle est en Syrie, elle est en Irak, elle est en Libye. Et donc nous devons dire, là encore, à ces peuples martyrs, à ces pays qui affrontent des difficultés sans nom, nous devons dire à ces réfugiés, à ces déplacés, à ces hommes et à ces femmes qui ont souffert et qui souffrent encore, il y a de l'espoir. Regardez vers le Mali. Je tenais, en effet, cher Président, à ce que le sommet Afrique-France puisse se tenir à Bamako. Je l'avais affirmé lors de la dernière rencontre à Paris, parce que c'était à la fois une affirmation de volonté, mais aussi un défi. La volonté, c'était de pouvoir dire aux Maliens qu'ils pouvaient, à leur tour, être capables d'organiser une manifestation d'ampleur internationale. Mais c'était aussi un défi à la fois en termes logistiques, car il s'agit de recevoir autant de chefs d'État et de gouvernement, avec les protocoles, avec les délégations, avec les milliers d'observateurs et de journalistes. C'était un défi sécuritaire qui doit être encore relevé tout au long de ces prochaines heures pour éviter qu'il puisse y avoir un doute sur la capacité qui est la nôtre, qui est la vôtre, de tenir un tel événement. Et puis, c'était un défi au sens des conclusions que nous pourrions ici produire pour l'Afrique tout entière et pour marquer nos engagements, et en particulier l'engagement de la France. D'abord, je veux affirmer ici
que la France restera toujours aux côtés du Mali. Édition spéciale sur Chérifla TV, votre chaîne de télévision de proximité. Après ces différentes allocutions lors de la cérémonie inaugurale, nous allons tout de suite vous proposer des réactions à chaud. Alors nous avons pu rencontrer quelques personnalités, notamment des PDG, des directeurs généraux des chaînes de télévision. Mais avant, vous aurez les réactions de M. Malamine Koné, qui est un exemple qui est véritablement l'incarnation de la réussite africaine au niveau de l'Hexagone. Vous aurez également les réactions d'un jeune entrepreneur qui fait des merveilles dans l'Hexagone également. Et puis après, ce sera la réaction du directeur, du PDG d'Africable Télévision et celle du directeur général de l'ORTM, l'Office de radiodiffusion et télévision du Mali, Sidiki Mfa Konaté. Et ensuite, pour boucler cette série d'interviews, on va vous proposer la réaction à chaud de Monsieur Sow, qui se trouve être le conseiller spécial au niveau de la présidence malienne. Alors tout de suite, nous partons pour cette série de réactions sur Chérifla TV dans cette édition spéciale. Mes premières impressions sont déjà avant tout que c'est une belle organisation réussie par les Maliens. C'était un défi considérable et les Maliens ont travaillé sans relâche pour réussir cet événement. On l'a vu, il y a eu pas mal de mobilisations, beaucoup de chefs d'État étaient là parce que c'est aussi ça, le nouveau visage de l'Afrique aujourd'hui. Il y a une solidarité. Aujourd'hui, on a parlé de partenariat et d'émergence. Voilà, donc on parle moins maintenant de solidarité, mais de partenariat. Ça prouve que l'Afrique a beaucoup de choses à offrir au reste du monde. Bien sûr, je pense que tout le monde a conscience aujourd'hui que la solution contre la précarité et le chômage, passe par l'entrepreneuriat, aider les jeunes à réaliser leurs projets. Mais en ce qui me concerne, c'est vrai que moi je suis un exemple parmi d'autres parce qu'il y a pas mal de jeunes qui ont réussi à l'extérieur du Mali et qui reviennent aussi mener des projets ici. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on se bat pour montrer que tout est possible ici et qu'effectivement il reste beaucoup de choses à faire. J'espère que effectivement, les thèmes abordés aujourd'hui, paix, partenariat et émergence, j'espère de tout cœur que ça prendra forme et qu'il y aura beaucoup de concret derrière, parce qu'on en a besoin. Le Mali en a besoin, l'Afrique en a besoin. Une réussite totale. Je tenais à remercier M. Abdoulaye Coulibaly parce que je sais que ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, c'est une réussite. Aujourd'hui, je suis très très content. En tant que jeune, je pense qu'il a montré le chemin et derrière, ça peut être que motivant pour tous les jeunes. Tout à fait, c'est un levier important pour la jeunesse malienne aujourd'hui. Moi, en tant qu'entrepreneur malien, ça fait plus de 20 ans que je suis tombé dedans voulant aider les gens. Et 20 ans après, Watibé a vendu des millions de disques dans le monde entier, sponsorisé des nombreuses équipes de football. Et aujourd'hui, on est sur l'un des plus gros projets de la diaspora, la nuit du Mali à Bercy. Le rêve français existe et le rêve africain aussi existe. Je suis satisfait, moi je suis satisfait et très fier aujourd'hui d'être malien et africain. D'abord, mon pays qui est assez meurtri, recevoir tous ces chefs d'État aujourd'hui et de gouvernement sur le sol du Mali. Qu'on magnifie tous ces jeunes africains et maliens, surtout à Bamako ici, avec tous ces prix que les chefs d'État français et maliens ont donnés. Nous ne pouvons qu'être fiers. Nous avons été au milieu de ce sommet depuis quelque temps, en tant que chaîne de télévision. Et aujourd'hui, voir ce qui s'est passé, en tout cas jusqu'à maintenant, c'est une très bonne chose pour nous. Mais vous savez, avant tout ça, nous y avons cru dans le projet TNT-SAT en formant 3000 jeunes maliens. Déjà, nous y avons cru, c'est la jeunesse qui est le socle, le support de ce développement. Et il faut aujourd'hui, effectivement, que nous regardions tous ceux qui sont leviers pour le développement de notre pays. C'est un moment, tout va s'équilibrer, vous savez, et j'y crois, vous savez. Et le dire à moi qui suis dedans depuis tout le temps, j'y crois toujours, hein, vous savez. Mais il reste important aujourd'hui que nous allions très vite dans la production. L'émergence, c'est bien, qu'est-ce qu'on met dedans? Quelle télé faire? Quelle production faire? Et voilà. Mais pas du tout comme chaîne concurrente. Chérifla Télé aujourd'hui fait partie du paysage audiovisuel malien comme nous le sommes, Africable, le groupe Africable avec ses chaînes. Et la preuve, nous transportons toutes les chaînes maliennes sans discrimination sur notre satellite, à partir de notre téléport.
Tous ceux qui peuvent amener aujourd'hui à voir ce qui se passe au Mali, à faire connaître le Mali, nous en serons que fiers. Moi, je pense que le défi est relevé. Il faut d'abord commencer par rendre grâce à Allah le Tout-Puissant, qui a permis au Mali d'abriter cette rencontre, de la mener à terme. Et je pense aujourd'hui, sans se lancer des fleurs, je pense que le Mali peut être fier de ce qu'il a fait. Le président de la République peut être fier de ce qu'il a fait. Et l'Afrique peut être fière de ce qu'elle a fait parce que le Mali accueille la France et l'Afrique. Au niveau du Mali, nous avons tenu à réussir ce sommet, non seulement pour le Mali, mais surtout pour toute l'Afrique entière. Donc, nous pouvons dire, par la grâce d'Allah, les choses se sont très bien passées. Félicitations pour le Mali, félicitations pour l'Afrique et félicitations pour la France. Oui, vous savez, au niveau de l'ORTM, nous sommes télédiffuseurs hôtes. Cela veut dire que nous avions un cahier de charges qui nous confie la responsabilité de capter et de diffuser tous les sons, toutes les images avec la qualité HD, avec la qualité internationale, avec la qualité broadcast. Nous pouvons dire aujourd'hui que certainement tout n'a pas été parfait. La perfection n'est pas humaine. Tout n'a pas été parfait, mais je pense que nous avons exécuté notre cahier de charges avec la responsabilité requise, avec l'engagement requis et surtout avec professionnalisme. Nous pensons qu'au niveau des cahiers de charges de l'ORTM, en tant que télédiffuseur hôte, nous avons rempli notre part de mission. Moi, je trouve que ça, c'est un formidable sommet. Ça a été un succès vrai du jamais vu dans notre pays. Et bravo en tout cas aux organisateurs, bravo au gouvernement du Mali, bravo au président de la République. Oui, il s'agit de ce qu'on appelle le Care Center, qui à mon avis, c'est un centre mobile multifonctionnel, non seulement pour les séries d'éducation pour la santé, d'éducation des jeunes gens et de communication, parce que vous avez vu, il y a la connexion Internet, mais surtout une partie qui pourrait être utilisée comme centre de santé pour les soins primaires, les consultations prénatales, les accouchements, mais surtout les activités de vaccination de routine dans le cadre du PEV dans tous nos pays. Et ce centre vraiment... c'est qu'on pourra utiliser partout dans notre pays, faire rapprocher la santé, les services de santé le maximum possible des populations, surtout les plus reculées. Voilà donc, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Chérifla TV, que cette édition spéciale touche quasiment à sa fin. L'équipe qui a été spécialement dépêchée auprès du site du Centre international de conférence de Bamako était composée de Marietou Diallo et de moi-même. Et nous sommes particulièrement fiers de vous servir à l'occasion de la tenue de ce 27e sommet Afrique-France. Welcome to Mali.